Nous allons commencer avec la famille nucléaire ou l'entourage le plus proche à nous, que c'est le père, la mère, le frère, etc. On commence avec le père, el padre, la mère, la madre. On peut dire aussi papa, maman en espagnol et on dit papa, maman. C'est très similaire. Après, on a les parents que en espagnol, on dirait los padres. Le fils, c'est el hijo et la fille, c'est la hija. Le mot enfant, en espagnol, on peut le traduire comme el hijo, ça veut dire ton fils, ta fille, ou aussi petit. Oui, c'est l'étape avant d'être adolescent. C'est ça en espagnol, enfant aussi, niño. Mais quand on parle de, par exemple, le père et les filles, le fils, la fille, on dit hijo. Bien. El hermano, le frère, la hermana, la sœur. Continuons avec l'autre famille que c'est par exemple l'oncle, el tío, la tante, la tía. Vous voyez que c'est similaire les mots, seulement la terminaison c'est différent. Le cousin, el primo, la cousine, la prima. Le neveu, el sobrino, la nièce, la sobrina. Et finalement, dans cette partie, on parle de le grand-père et l'abuelo, que pour dire papi, on dit abuelito. Et la grand-mère, la abuela, que pour dire mami, on dit abuelita. Et les grands-parents, los abuelos. Nous allons passer à quelque chose qu'en espagnol on l'appelle familia política. Ça veut dire la famille qui n'est pas liée par la sang, ou ce n'est pas direct. Oui. Ici, il y a une différence parce qu'en français, vous utilisez le mot beau, belle famille, pour parler aussi des personnes qui sont la famille de ta femme ou ton mari, ou les personnes qui sont remariées. En espagnol, il y a une différence entre les deux. Il y a la différence entre la famille de mon époux, mon épouse, et la famille remariée. On va voir premièrement la famille de mon mari ou ma femme. On a el suegro, le beau-père. Qu'est-ce que ça veut dire? El suegro, c'est le père de ma femme ou de mon mari. Et la suegra, la belle-mère, c'est la mère de ma femme ou de mon mari. Et les beaux-parents, c'est los suegros. El cuñado, le beau-frère, c'est le frère de mon mari ou de ma femme. Et la cuñada, la belle-sœur, c'est la même situation. La sœur de mon mari et de ma femme. Vous voyez comment ça fonctionne? Et on a el yerno et la nuera, le beau-fils et la belle-fille. El yerno, c'est le mari de ma fille et la nuera, c'est la femme de mon fils. Et de l'autre côté, on a la famille remariée. Ça veut dire que, par exemple, si ta mère se marie avec un homme, il sera partie de la belle famille qu'on dit en espagnol aussi familia política, la famille remariée. On a el padrastro, le beau-père, ça veut dire c'est le mari, le nouveau mari de ta mère. La madrastra, c'est l'inverse, c'est la femme de ton père. Et le pluriel, c'est les beaux-parents, los padrastros. Dans le cas des frères, c'est la même situation. On dit hermanastro, el hermanastro, la hermanastra. Vous voyez que les terminaisons pour ce type de famille, c'est astro, astra. Le beau-frère, la belle-sœur. Et el hijastro, la hijastra. Le beau-fils, la belle-fille.
Eh bien, ça sera tout pour le moment. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans le commentaire. On se verra à la prochaine.